Et en face, une équipe de Vierzon qui elle est condamnée à l'exploit. Il faut gagner les 2 rencontres ce soir et demain pour se qualifier pour la première fois de son histoire. Voilà pour les données comptables. Vierzon qui va se battre face notamment à Ferragou, Skoloud. Cassel. Voilà, bonne récupération encore et le but. Dans un deuxième temps, le rebond qui profite à David Yanxo. Et après 3 minutes, Rethel ouvre le score dans cette demi-finale. Le match retour bien négocié, entrée par les joueurs de Rethel 1-0. Salut le duo arbitral dans cette rencontre. Sébastien Maracho et Jérôme Dos Santos aussi fait dans cette rencontre. La dernière étape avant pour la finale, la récupération et le 2-0 sur la récupération de Christophe. Un peu heureux dans un deuxième temps parce que le Palais était là en offrande dans l'axe. Xenienne Biesmora s'en est saisi et le duel remporté face à Machak. C'est bon, mais je pense que c'est plus, du coup c'est un peu en décalé le live. Alors là il a été marqué Vierzon et sur YouTube c'est pas ça. Je sais comment faire pour remettre en bas. Ah peut-être que c'est bon. Ouais c'est bon. Je crois que c'est bon. Je vais remettre le support. Ouais je pense que c'est bon. Ouais c'est bon. Voilà, bonne. Le bon jeu, encore une fois, l'a mis en place par les Rothellois qui va arriver sur ce lancer lointain de David Yanxo qui est venu percer la vigilance et percer presque les filets de la cage de Yacoub Machak. Cassel, lancer de Cassel. Ça va peut-être revenir avec le filet de protection et finalement Ravo qui va récupérer. Qui va jouer sur Boitard. La passe dans l'axe. Et Escassel qui récupère. Oh, le Palais qui revient dans l'axe, c'est le but. Le but des Prédateurs. Noah Ravo qui a mis toute sa rage là sur ce lancer et qui... Et Grenoble qui du coup s'est imposé exactement sur le même score ce soir. Et pour l'instant on va attendre ce qui se passe pour cette demi-finale là et ce match là, même si pour l'instant avantage aux locaux, mais attention parce que derrière il y a cette action. Rethel qui a pas converti, une grosse occasion juste avant et sur le compte la sanction. C'est Gvoral qui permet à Vierzon de recoller 4-3. Même s'il était présent évidemment à son premier poteau pour fermer la possibilité. Fermer les espaces, mais c'était très chaud. Attention que ce Palais qui va traîner dans l'axe et qui va pas être repris par l'attaque ardennaise. Ah, ils sentent le danger, ils sentent la pression, les locaux. Et le but! C'est peut-être ce but-là qui va les libérer un petit peu. Patrick Sebec a pris les choses en main, le lancer sur la gauche de l'attaque. Lancer puissant à mi-distance, on va dire, entre Emilian et la cage. Et Villeneuve, le match 3, où Villeneuve avait gagné avec un but de mémoire de Karl Gabi, hein, je crois, à la dernière seconde. Alors qu'il y a un problème au niveau, il y a eu un problème au niveau de la sonnerie ce soir-là, et on savait pas exactement à la millième de seconde près si le but a été validé et inscrit avant la fin du temps réglementaire. Et là, par contre, il n'y a pas de problème de temps pour cette contre-attaque rothelloise qui va arriver jusqu'à le but. Peterson, il va y aller, lancer contré, il y avait de la bonne présence et bon placement dans la défense de Rethel. Peterson, voilà, bonne passe encore une fois, il y a des solutions avec oh là, bien lancé la deuxième, mais voir qu'elle essaie de dévier. Les Rothellois qui vont repartir. Et sur le contre, le lancer, Yacoub Novak tout seul qui
qui a été pas secret, se procurer cette occasion et ce but. Ouais, et évidemment pour les supporters Vierzon qui ont fait le déplacement, c'est un peu plus compliqué là. Même si vous entendez les tambours et les voix, ils vont pas abdiquer comme ça. Oh, le contre-attaque, le jeu à deux, Patrick Sébec qui va donner cette offrande à Daniel Diaz-Mora. 8-3 pour Rethel. C'est peut-être pas là où ils se feront surprendre, et les Rothellois qui appuient une nouvelle fois sur l'accélérateur avec le lancer, la balle au décalage qui va arriver sur Petr Skoloud, me semble-t-il, qui vient inscrire le 9e but des Rothellois. 9-3 désormais. C'était bien lui, Petr Skoloud. 9-3. Rethel disputera donc la finale. On l'a pas dit. Ah, contre qui? Non, parce que on l'a donné tout à l'heure le résultat. Il y aura un match d'appui demain midi. Alors il faudra regarder là. Oh, le but encore. Oh, c'est trop. La fin de match qui est trop compliquée pour les prédateurs de Vierzon qui craquent. J'en ai un, j'en ai deux, trois. Ah, trois aussi pour David Yankso. Et la vue là, ça fait 4 du coup pour David Yankso dans cette partie. Là, c'est lui qui vient conclure un panier qui semble être passé entre les jambières, où le cadeau est très rare. Mais là, en tout cas, il y a du temps de jeu pour les Adablaville, et c'est bien, c'est très bien. Oh, lancé but. Le but est là presque tout tranquille. La Patrick Sébec récupéré au deuxième poteau, qui aura raison au moins cet arrêt. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que le match sera à regarder quand même par rapport à la réalité du score. Oh, le but encore. Le jeu dans l'axe et la conclusion derrière de Lucas Novak. Ça fait plus 10 désormais pour Rethel.